Comment quantifier une couvertine très rapidement grâce à l'astuce que je vous ai proposée dans un tutoriel précédent dont vous allez pouvoir voir la vidéo. Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous présenter comment réaliser une quantification rapide de la couvertine que j'ai présentée la dernière fois. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Donc là, j'ai repris donc le fichier du tuto couvertine 255 et je vais vous montrer comment dans ce tuto aujourd'hui je vais quantifier la quantité. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. C'est une question qui m'a été posée par BDA3 sur YouTube dans les commentaires. Voilà, il suffit simplement de créer une nomenclature. Bah, comment on va faire? Ce qu'on va faire, on va aller dans l'arborescence, on va faire un clic droit de la souris. Vous allez faire nouvelle nomenclature et quantité ici. Vous allez aller sur mur, ici, tout simplement. Et vous allez descendre, et donc on va faire famille et type, on va descendre sur F, famille et type, et on va prendre longueur. On va prendre longueur, voilà, là déjà on va faire ça. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que vous allez prendre forme. Ici, dans mise en forme, ici, on va aller sur la longueur, on va faire calculer les totaux, de manière à avoir une information. Dans le tri regroupement, ici, vous allez cliquer ici sur totaux généraux, de manière à avoir les éléments. Et là, on voit de suite qu'on va avoir une nomenclature. Et là, il vous suffit donc de pouvoir faire un tri par acrotère. Donc là, on va trier et regrouper. On va faire un tri par famille et type. Et en pied de page, on va faire les titrés totaux. Ce qui va me faire que, voilà, pour mon mur acrotère couvertine, j'ai 67 mètres 21 de mètres linéaires. Donc je vous rappelle que en suivant donc mes tutos ici, vous avez la possibilité de vous abonner en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Donc il vous suffit donc de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir avoir les informations. Pour celles et ceux qui veulent récupérer donc le fichier que je présente ici avec les astuces, vous allez pouvoir récupérer ça dans la box. Et dans la box, il y a quoi? Il y a un gabarit d'agence professionnelle, il y a des gigas de famille à télécharger, tout ça c'est inclus dans le profil de base. Mais si vous voulez aller plus loin et aller plus haut, dans l'option du bonus 4 de la box, du bon de commande de la box, pardon, vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça fait plus de 500, 600 presque fichiers, scripts, etc. Tout ça, c'est dans la box et vous allez avoir accès à tout ça. Allez, je continue. Donc là, une fois qu'on a ça, pourquoi ce que j'ai fait et ce que je rappelle, encore une fois, quand on vous fait de la couvertine, sachez que il est important et le DTU en France exige que vous ayez un mur de béton plein qui va être dessous la couvertine. Donc c'est le DTU qui exige ça. Donc soit vous prenez l'option avec le mur avec la couverture intégrée, soit vous allez créer la famille comme je vous l'ai montré dans le tuto 255, vous allez le voir. Il vous suffit tout simplement pour les murs qui vont recevoir la couvertine de créer un nouveau mur. Et tout simplement, donc là si j'avais à faire la même chose que ça, il me suffit de faire modifier, dupliquer, de appeler acrotère, voilà, couvertine. Et après, on pourrait, couvertine, pardon, couvertine, exemple, voilà, je ne sais pas, vous mettez le nom de ce que vous voulez, vous lui donnez les dimensions que vous voulez, vous voyez les paramétrages que vous voulez dans ce que vous faites habituellement, et une fois que vous avez ce mur-là, ben, en gros, il vous suffit de quantifier. Donc là, si je retourne dans ma nomenclature, ben, je vais avoir un numéro exemple, et là, sur la longueur de ce qu'il y a ici, j'ai 5,90 m. Donc vous allez pouvoir sortir les quantités comme ceci. Et je rappelle, si on veut rajouter des champs, on peut le rajouter le champ coût, voilà, et on va pouvoir rajouter un prix par rapport à la longueur et pouvoir sortir des informations. Donc, alors je rappelle encore une fois, pour la quantité et le prix, la problématique, c'est que là, ce qu'il faudrait, c'est faire une formule pour pouvoir mettre la longueur fois un coût pour pouvoir avoir l'information. Donc j'ai déjà fait une vidéo dans les tutos, j'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo peut-être, pour que vous puissiez voir, ou autour, je vais voir si je peux remettre un deuxième lien, de manière à ce que vous puissiez voir comment on va quantifier, comment on va calculer les coûts initiés dans Revit. Voilà, si vous avez des questions, des interrogations, encore une fois, sur ce que je présente et que vous voulez avoir des informations complémentaires, vous n'hésitez pas donc à me poser vos questions sous la vidéo, m'envoyer des emails.
vous me contactez par tous les réseaux sociaux, voilà. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous parce que vous continuez à faire grimper la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez un max et abonnez-vous à la box pour pouvoir recevoir tous les fichiers et vraiment passer au niveau supérieur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto et merci encore pour votre écoute et pour vos partages. À bientôt, au revoir.